Donc nous allons faire maintenant voir que pour faire un vignettage sur cette photo, et on ne va pas faire du vignettage classique, on va on va utiliser l'outil dégradé. Pour ce faire, faut essayer qu'on ait le noir et le blanc qui soient directement, et au lieu de style linéaire, on va les choisir radial. Vous voyez que c'est noir à l'intérieur, donc moi c'est le contraire, donc je vais l'inverser. Parfois chez vous, ça sera peut-être pas nécessaire. Ça dépend d'autres options qui sont dans les outils, comment est-ce qu'ils le gèrent. Donc, vous verrez bien si c'est noir ou pas, quoi. Comme c'est un fond en dégradé, je peux venir déplacer. Donc, moi, ben, mon centre, il est là. Donc, premier avantage, on met comment, la vignette où on veut. Deuxième chose, on va s'amuser ici avec le dégradé et on peut très bien, par exemple, venir faire ceci et venir faire, je prends l'autre outil, et on va voir qu'on a un dégradé encore qui est réellement devenu net. Il faut faire juste faire attention. L'erreur que j'ai fait, c'est si je clique pas exactement dessus, ben, il crée un nouveau point. Alors vous allez me dire que c'est beaucoup trop fort, c'est sans doute vrai, mais comme c'est un calque, ben pourquoi pas le mettre en luminosité, ou pourquoi pas venir le mettre en éclaircir ou en incrustation. Beaucoup trop fort, c'est clair, mais vous pouvez régler l'opacité. Lumière tamisée, là aussi, on a l'opacité qu'on peut régler. Ensuite, on a quelque chose qu'on peut faire également, c'est que comme on est dans un calque, on a les options de fusion. Options de fusion, ce qui veut dire que si je ne veux pas que ça affecte les tons les plus clairs, j'appuie sur Alt pour le petit point qui est ici, je sépare, et donc mon vignettage ne sera pas sur les zones les plus claires. Un peu à la manière de Lightroom. On peut à tout moment revenir ici, changer l'échelle, donc agrandir ou diminuer. Donc vous voyez que c'est un vignettage qui permet de faire réellement beaucoup de choses. On a pratiquement tous les réglages possibles de lieu et de place. Notre exemple, voici une photo que j'ai déjà utilisée dans un autre tuto, donc on va le recommencer. Donc on va faire un dégradé, je le passe en radial, je vais venir le mettre ici, je dois l'inverser. Alors, on va reprendre ici le stylet, on va diminuer le point qui est ici. On peut régler la proportion, mais ça ne change pas énormément notre réglage. On va venir prendre mon point ici et le descendre pour avoir quelque chose d'un peu plus serré. Ok. Une fois que j'en suis content, on appuie sur OK. Je vais le mettre exactement ici. Je fais OK. Je le passe en lumière tamisée. Donc on a un vignettage. Comme tout à l'heure, où vous avez l'opacité, vous avez l'échelle pour agrandir ou diminuer. Donc on a absolument tous les réglages que vous avez envie. Dernière option qui peut être amusante aussi dans le vignettage, qui est ici, c'est que vous avez vu que j'ai pris du noir, mais si je prends ce point-ci qui est ici, que je décide de choisir ma couleur, je pourrais très bien venir mettre dans les bleus. Trop bleu. Voilà. Donc j'ai fait un vignettage sur la photo, mais avec une couleur bleue. Je peux la foncer, toujours dans les bleus, mais plus foncé. Je pourrais m'amuser à venir le faire dans les oranges. Voilà. Donc là, c'est un vignettage sur les oranges.
Donc on a cette fois-ci un vignettage non seulement, mais en plus on ajoute de la couleur dans le vignettage. Donc voilà, option qui me semble intéressante pour s'amuser à faire des vignettages un peu différents de Lightroom où on est toujours centré, on ne sait pas faire sur l'objectif, ou alors il faut passer par les outils radial de Lightroom si on veut faire quelque chose qui ressemble un peu à ça.